bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit bilan couture des mois de juillet et août. Donc ça va être extrêmement rapide puisque j'ai deux choses à vous présenter, dont une j'ai fait avec deux tissus différents, plus une cousette que je vous ai fait en vidéo tuto. Donc la première cousette, il s'agit de la veste Friday de Studio Avril. Donc celle-là, je vous l'ai faite en pas à pas. Donc je vais vous la montrer assez brièvement. Donc c'est celle-ci. Moi je suis partie, comme c'était la première veste que je faisais, je suis partie sur la plus simple. Et j'ai juste rajouté deux petites poches. Voilà. Donc le tissu, c'est du tissu que je vous avais déjà présenté, que j'avais acheté chez Eurotextile à Besançon. Donc je suis partie sur la taille 36. Donc pour la taille 36, il fallait 1,40 m en laisse de 140. Voilà. Donc très facile à réaliser, puisque vous avez les deux devant, les deux manches. Et moi j'ai rajouté les deux poches. Je n'ai pas mis de doublure, comme c'était la première veste que je faisais, je voulais pas trop, voilà, je voulais que ça soit au plus simple. Pour la parmenture, j'ai tout surjeté ici. Pour la bande, ici, c'est également surjeté. Je me posais la question dans la vidéo tuto si j'allais thermocoller ici après, à voir au porté si ça s'ouvre ou pas. Voilà, donc c'est thermocollé. En bas, la bande du bas, je l'ai toute recousue. Enfin, j'ai repassé un petit fil invisible sur tout le long parce qu'elle avait tendance à s'ouvrir. Au niveau du col, j'ai fait également, c'était pas dit dans le patron, mais moi j'ai rajouté, voilà, j'ai fait deux petits points ici. Et un petit point ici pour pas que ça s'ouvre, que ça ait tendance à remonter. Les poches, bah c'est tout simple. Les poches, ce sont deux petits carrés que vous venez coudre, sur le devant, donc rien de compliqué. J'ai fait un rentré que j'ai surjeté. Je n'ai pas fait un double ourlet, j'ai juste surjeté et puis j'ai cousu, voilà, j'ai cousu là. Quoi d'autre bah, je vais la porter. Au niveau des manches, oui, au niveau des manches, moi je rallonge toujours de 2 cm, 2-3 cm. Pour être sûr que ça ne soit pas trop court, et j'ai bien fait parce qu'en rajoutant 2 cm ça tombe pile poil, et je n'ai pas fait d'ourlet aux manches, j'ai juste fait le surjet et juste un rentré. Donc c'est une veste qui se porte, je l'ai déjà portée sur un jean, ça rend très bien sur un jean. Bon bah là sur une robe ça va pas rendre grand chose je suppose. Voilà. Donc là, elle tombe, là, je trouve qu'elle est très bien de là. Comme je le disais dans la vidéo précédente, je la trouve, mais c'est une veste qui se porte comme ça, hein, je la trouve, moi j'ai l'habitude que ce soit cintré, et puis là je la trouve, voilà, comme qui part un peu trop comme ça, mais il faut la laisser ouverte. Alors dans le patron, elle dit de mettre soit un bouton ici, mais moi j'aime pas du tout. J'ai vu des modèles où il y avait 4 boutons, et je me posais la question dans ma vidéo tuto, là je me posais la question savoir si j'allais mettre des boutons ou pas. Ben, vous voyez là pour l'instant je n'ai pas mis de boutons, j'ai déjà porté plusieurs fois, elle passe très bien, voilà, elle passe très bien comme ça. Voilà, ben, rien de plus à dire. Le patron coûte 9,50 €. Moi, je l'avais acheté pendant les promos Makerist
à 2 euros. Non, franchement, très rapide à faire. Très rapide à faire et très simple à faire. Donc ça, c'est quelque chose que je referai. Ce tissu-là ne demandait pas forcément de doublure. Je ne voyais pas trop l'intérêt d'une doublure. Il est déjà bien épais. Donc ça, c'est quelque chose que je referai. C'est un patron que je referai. Certainement avec le petit col officier. Donc ça, je valide. Ensuite, en cette période estivale où on a eu très chaud cet été, eh ben j'avais envie de me faire des petites chemises de nuit assez légères. Donc je suis partie sur le patron DS de Coralie Bijasson. À la base, ce n'est pas pour faire des chemises de nuit, c'est pour faire des sous-robes et des bardeurs. Donc des bardeurs, j'en ai déjà fait, je vous en avais déjà présenté un de débardeurs. Et là, j'ai voulu partir de cette sous-robe pour me faire une chemise de nuit. Donc ça, le patron, il est gratuit chez Coralie. Donc ça demande pour la sous-robe 90 cm de tissu en 140 de large. Donc ça demande pas grand-chose. Les valeurs de couture, elles sont de 1 cm. Elles sont comprises dans le patron. Voilà. Donc la première que j'ai faite, celle-ci, donc du tissu que je vous avais présenté aussi, que j'avais acheté chez Eurotextile. Alors, ce que j'ai fait, ce que je n'aurais pas dû faire, en fait, j'ai fait comme sur le modèle, j'ai fait les, comment on appelle ça, les pinces poitrine. Et en chemise de nuit, bah ça rend pas, c'est pas très joli en fait sur une chemise de nuit. Donc voilà, mais c'est fait. Normalement, ça aurait dû être bien pointu, mais là, il faut que je m'améliore encore sur le pointu. Moi, j'ai tendance, enfin, je sais même pas que j'ai tendance, moi, je fais sur de l'arrondi. Pourtant, j'arrête bien ma couture ici, je mets bien mon aiguille ici, je repars bien comme ça dans l'autre sens, mais ça fait de l'arrondi. Donc là, c'est un point que je dois travailler pour m'améliorer. Le biais, donc j'ai fait le biais moi-même. Et puis voilà, sur le bas, alors comment j'ai fait à l'intérieur? L'intérieur, ben, je l'ai passé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas surjeté. Si, j'ai surjeté à la machine. Voilà, j'ai surjeté à la machine. Mais j'aurais pu le faire à la surjeteuse. J'ai fait un double rentré pour l'ourlet du bas. Et puis c'est tout. Le dos, ben, il est tout droit. Donc en fait, vous avez votre bande qui part comme ça, ici, qui redescend et qui fait tout le tour. Voilà pour la première. Elle arrive où celle-ci? Elle arrive juste au-dessus du genou. Et la deuxième que j'ai faite, donc c'est un tissu que je vous avais présenté aussi, que j'avais trouvé dans un vide-grenier. Je vous avais dit que ce serait pour faire une petite blouse, mais on voit un peu à travers. Donc je suis partie sur une deuxième petite chemise de nuit. Alors là, par contre, j'ai enlevé les pinces. Et c'est plus joli. Voilà. Avec le col, toujours le petit problème là, du V. Je l'ai un peu mieux réussi que l'autre, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc le biais pareil que j'ai fait moi-même. Et si j'avais eu du blanc sur ma surjeteuse, eh bien, j'aurais fait un beau roulé sur le bas. Mais il y avait du noir et j'avais pas envie
d'enlever mes 4 bobines pour faire pour juste faire un petit rouloté, pas un roulé, un rouloté. Voilà. Donc j'ai fait un petit ourlet, un petit rentré, un double. Oui, j'ai fait un double rentré là. Et puis là, par contre, je l'ai faite à la surjeteuse. Bon, c'était du fil noir, mais peu importe ça à l'intérieur. Voilà. Et bien voilà, rien d'autre à dire. Très facile à faire. Voilà, juste prendre le temps de faire le biais. Juste le temps de prendre voilà, de prendre le temps de faire le biais. Et puis très rapide à faire. On est très bien dedans par ces périodes de chaud. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Les prochaines cousettes, donc je voudrais repartir sur, je voudrais me refaire des cache, enfin déjà un cache-cœur pour cet automne. J'avais encore du tissu à faire pour faire des petites chemises. Et puis je voudrais faire un peu d'accessoires, sacs, trousses, des petites choses comme ça. Donc à voir, toujours en fonction du temps, puisque moi je ne couds que le week-end. Voilà, et bien je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.